Il n'y a rien de plus merveilleux qu'avoir une famille unie, une famille heureuse. Mais combien de personnes ont cette joie de dire ça? Soyez bienvenus à cette émission et pendant cette émission, nous allons montrer l'histoire d'un jeune qui est arrivé au centre d'aide ici en Suisse. Il est arrivé dans une situation critique. Il était dans la drogue. Il a été même mis en prison à cause de ça. Mais aujourd'hui, sa vie est transformée. Voyez. Avant qu'il était mis en prison, bon, au début, j'ai essayé de le faire arrêter avec les drogues et tout. Mais après, je me laissais envelopper aussi. J'ai commencé à fumer de la drogue avec lui. Et parfois, j'allais même avec lui pour acheter la drogue. Son fiancée, c'est elle qui parle ces mots-là. Vous avez vu l'apparence de lui. Aujourd'hui, il est totalement différent. Mais nous allons, d'ici à quelques minutes, nous allons présenter ces témoignages. Maintenant, nous allons montrer le témoignage de quelqu'un qui a participé à Flamme Sainte d'Israël, du mont Sinaï. Une personne qui avait une vie complètement détruite. Mais à travers les réunions de foi, au centre d'aide spirituelle, et en participant de la Flamme Sainte d'Israël, sa vie est complètement transformée. Avant de voir ça, je vous invite à écrire votre commentaire. Ici, dans l'Yourde TV Europe, vous allez faire votre commentaire. Et si nous avons du temps aujourd'hui, nous allons répondre. Sinon, demain ou dans d'autres émissions, nous allons répondre et nous allons lire votre commentaire. Je m'appelle Rosa. Il y a 13 ans, je suis arrivée au centre de réussite à travers la radio. Alors, lorsque je suis arrivée, j'étais dans une situation très compliquée, avec une vie très difficile. Moi et mon mari, nous étions au chômage. Ce n'était pas que nous ne voulions pas travailler, nous voulions, mais nous n'avions pas l'opportunité. J'ai 3 filles, mes filles étaient malades. La plus âgée, elle avait l'épilepsie, celle du milieu avait leucémie et la plus jeune avait un souffle au cœur. Alors, lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais dans une grande tribulation, avec beaucoup de difficultés. Je dépendais des autres pour payer mon loyer. Je n'avais rien. Et nous travaillions, mais malheureusement, nous n'avions rien. Et ce jour-là, j'ai participé à la réunion. Et on dirait que le pasteur, il connaissait ma vie. Tout ce qu'il disait, c'était ma vie. Et à partir de ce jour-là, de la prédication de ce pasteur, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose d'erroné, pas avec Dieu, mais avec moi. Alors à partir de ce moment, je me suis lancée dans la campagne d'Israël. Je n'avais pas d'argent. J'ai dû travailler pour le sacrifice. C'était une époque où j'ai fait des pâtés. J'ai fait beaucoup de pâtés pour pouvoir accomplir mon vœu. Et plusieurs personnes m'ont dit que j'étais folle de faire cela. Je n'avais pas de quoi manger et je donnais cela, mais j'ai lutté, j'ai travaillé. J'ai beaucoup demandé à Dieu pour qu'il me regarde, pour qu'il ait miséricorde de ma vie, parce que je ne supportais plus cette situation de voir mes enfants me demander de quoi manger et je n'avais rien. Cela était très douloureux. C'était très douloureux d'avoir un enfant et de ne pas avoir les conditions de leur donner ce qu'ils ont besoin. Lorsque j'ai donné mon vœu à Dieu, Dieu il m'a répondu. Ma première victoire a été la guérison de mes enfants. Et depuis, à chaque fois je participe dans la campagne d'Israël, je n'ai manqué aucune et à chaque campagne, Dieu me répond. Je voulais beaucoup avoir un magasin car je travaille avec la décoration. J'ai fait mon sacrifice, j'ai demandé à Dieu car c'est Dieu qui a mis cela dans mon cœur.
il m'a donné une idée. Parce que je faisais des décorations, mais je n'avais pas une façon de montrer mon travail. Alors j'avais cette envie d'avoir un magasin pour pouvoir montrer ce que je sais faire. Aux yeux des hommes, c'était impossible. À mes yeux, c'était impossible. Et tout ce qui arrivait auprès de moi me disait, comment tu vas ouvrir un magasin si tu n'as pas de papier? Même le propriétaire, lorsque ma fille est allée parler avec lui, la première chose qu'il a demandé, c'était les papiers. Et lorsque ma fille elle est arrivée, elle m'a dit, « Maman, il ne loue que pour ceux qui ont les papiers. » Moi, j'ai dit, « Mais moi, je n'ai pas. » Alors, je suis allée dans la maison de Dieu et je l'ai dit. J'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, ne t'oublie pas de mon sacrifice. » Dieu m'a donné le registre d'État, le registre fédéral. Nous travaillons en toute légalité. Je n'ai pas peur d'avoir une fiscalité, quoi que ce soit. Non, parce que j'ai les papiers. Je travaille en toute légalité. Si j'ai les papiers, non, je n'ai pas mes papiers. Mais Dieu m'a donné les conditions d'avoir mon magasin. En ce magasin, j'ai plusieurs personnes qui travaillent pour moi. Ma fille travaille pour moi. Les autres aussi, elles m'aident. Mon mari m'aide. Et j'ai un salon pour plus de 200 personnes. Il est composé par des chaises, tables, décorations, tout. Et Dieu nous bénit abondamment. Ce magasin, je sais qu'il n'est que le début parce que je sais qu'il manque encore beaucoup pour arriver là où je veux. Mais je remercie déjà Dieu pour tout ce qu'il a fait, car j'ai la certitude des autres réponses. Nous voyons ici la situation de Mme Rosa. 13 ans qu'elle est au centre d'aide. Et quand elle est arrivée, elle avait beaucoup de problèmes, comme elle a dit. Elle et son mari étaient au chômage. Ses 3 enfants étaient malades. Elle était dans une situation désespérée. Mais une chose qui nous donne la joie et qui fait que nous soyons heureux, c'est de voir et d'écouter ces témoignages. Parce qu'ils sont des millions de personnes au monde qui rendent témoignage d'une vie transformée, de rêves réalisés, d'objectifs aussi réalisés. Et ça nous donne la force pour continuer. Et au centre d'aide spirituelle, qu'est-ce que nous faisons? Nous enseignons, nous prions, nous exerçons la foi et beaucoup de miracles comme ça se réalisent. Bon, avant de montrer un autre témoignage très important d'une autre personne qui a participé de la Flamme Sainte de Sinaï, je vous invite à faire un commentaire dans le Yourdes TV Europe. Nous avons ici le commentaire de M. Nascimento qui dit « Bonjour, d'ailleurs, je félicite le centre d'accueil pour ce nouveau travail d'évangélisation via Internet. Ce que j'ai trouvé intéressant hier, lors de l'émission Suisse en direct, c'était le témoignage de la jeune Kamel. Je remercie Dieu pour l'avoir épargné de ce monde. » Ah oui, il y a, merci M. Nascimento, il y a beaucoup de personnes et de jeunes qui rendent témoignage, comme aujourd'hui, d'ici à quelques moments, d'ici à quelques minutes, nous allons voir le témoignage de ce jeune Xavier qui est arrivé au centre d'aide. Il était vicié dans la drogue, il était victime de la drogue, aussi il a été en prison. Mais aujourd'hui, il a une vie transformée. Mais avant, nous allons voir le témoignage de cette dame qui va parler de ce qui s'est passé quand elle a participé aux Flammes Saintes, à Flamme Sainte d'Israël. J'étais une personne très triste, une personne malheureuse. Je n'avais pas envie de vivre. Je n'avais envie de rien faire dans la vie à cause de la grande dépression que j'avais. J'étais très nerveuse et tout cela à cause de mon mariage.
Mon mari était un homme qui a commencé à utiliser des drogues, à consommer de l'alcool. Il passait les nuits dehors, toute la nuit dehors. Le matin, lorsqu'il arrivait, ou même à l'aube, lorsqu'il arrivait à la maison, il me réveillait, il se disputait avec moi, il me frappait. Ma maison était un enfer, complètement détruite. Mon foyer était détruit complètement. Je me souviens un jour, je n'ai eu assez de la vie que je menais et j'ai cherché. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait avec lui. Où est-ce qu'il passait les nuits, qu'est-ce qu'il faisait pendant la nuit. Alors, j'ai décidé d'aller à sa rencontre et je suis allée. J'ai parcouru toute la ville à sa recherche, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis arrivée à la maison désespérée de la vie que je menais et j'ai essayé de commettre le suicide. J'ai voulu me tuer. Alors j'ai pris mes enfants, je les ai mis dans la voiture et je les ai amenés au lieu du travail de mon mari. Il était pêcheur et j'allais lancer la voiture dans l'eau. Je voulais finir avec ma vie et celle de mes enfants. Je me souviens lorsque je suis arrivée là-bas, où il travaillait, et là j'ai démarré la voiture et j'ai commencé à accélérer et j'allais le lancer dans l'eau. Et mes enfants ont commencé à crier parce qu'ils se sont aperçus de ce qui se passait. Ils ont commencé à crier « Maman, je ne veux pas mourir, ne fais pas cela ». Alors, je suis retournée chez moi avec mes enfants. Le matin, j'ai allumé la télé et j'ai vu un programme de l'église où le pasteur annonçait un événement. Alors, j'ai saisi cette opportunité d'aller voir qu'est-ce que c'était cet événement. Et le pasteur parlait que ma vie pouvait changer. Alors, je suis allée. Lorsque je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à participer aux réunions, aux chaînes de prière. Et la campagne d'Israël est arrivée. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour changer ma vie totalement. Je suis entrée dans la campagne d'Israël et mon premier sacrifice à cette époque a été $500. Et là, j'ai vu un grand changement. Mon mari a été délivré des drogues, de l'alcool. Il a été délivré de tous les vices qu'il avait. Alors, j'ai vu que la campagne d'Israël était un succès, qu'elle portait des résultats. Le plus grand sacrifice que j'ai fait avec mon mari a été $32 000. Aujourd'hui, je travaille à mon compte, j'ai ma propre maison, j'ai même 4 maisons. Une qui a été dessinée par moi, c'est la maison là où j'habite. J'ai des voitures, j'ai une BMW de $60 000, une Mercedes de $120 000, une autre Mercedes de $50 000. Aujourd'hui, ma vie est totalement une bénédiction. J'ai tout. Dieu, il m'honore en tout. Cela vaut la peine de sacrifier dans la campagne d'Israël, car Dieu, il honore. La campagne d'Israël est quelque chose de sacré, que si la personne, elle fait avec la foi, en croyant que Dieu va la bénir, la campagne d'Israël, elle porte des résultats. Lundi, c'est le jour de la prospérité. Si vous voulez apprendre à réussir dans votre travail, dans vos projets et vos entreprises, si vous affrontez des problèmes de chômage, des difficultés financières ou des problèmes de justice, venez participer à une réunion au centre d'aide le plus proche, à 10h, 15h ou 20h. Vous avez 3 opportunités de résoudre vos problèmes et apprendre à conquérir. Centre d'aide, 96 rue de Genève, 1226 Tonnet. Pour plus de renseignements, veuillez nous appeler au 022 348 80 29 ou visiter le site internet centredaccueil.ch. Nous allons lire plus un commentaire de quelqu'un qui nous a écrit. C'est Viviane de Genève qui nous dit le suivant. Mon nom est Viviane, je suis très heureuse avec la programmation d'URTV Europe, m'a aidé et beaucoup d'autres aussi. Bien sûr, nous avions besoin d'un programme comme celui-ci, où nous avons des paroles qui nous fortifient, les témoignages, etc.,
Que Dieu puisse continuer à bénir ces programmes tous les jours. Merci de votre commentaire. Et vous êtes là, vous pouvez écrire votre commentaire aussi pour que nous puissions lire ici. Ça nous aide beaucoup. OK, vous avez vu ce témoignage de cette dame. Elle a cherché à détruire sa vie. Elle a même essayé de se suicider avec sa voiture, de se mettre dans l'eau. Elle était victime de dépression, sa vie était détruite, de problèmes financiers, tout cela. Hein? Aujourd'hui, qui est-elle? Une personne heureuse, elle ne pense plus au suicide, elle a une vie bénie, elle est prospère, hein? Et sa vie a été changée. Pourquoi ça se passe? Pourquoi au centre d'aide spirituelle, beaucoup de personnes rendent témoignage et trouvent la solution pour résoudre ces problèmes? Je vais vous dire une chose que nous disons toujours ici. Quand le problème est spirituel, il n'y a pas d'autre solution sinon la thérapie spirituelle. Oui, nous savons, nous connaissons cette situation. Vous savez que l'être humain, autant que d'êtres humains que nous sommes dirigés pour des énergies. Ou nous sommes dirigés pour les énergies négatives ou des énergies positives. Et vous savez que l'énergie négative est d'origine des forces occultes du mal. Et si ces forces occultes, ces esprits impurs, continuent à dominer sur la vie de la personne, elles amènent à la destruction. Pourquoi autant de suicides? Pourquoi autant de dépression? Pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de personnes cherchent le refuge dans la drogue, dans le vice, dans l'occultisme? Parce qu'elles sont victimes de cette énergie négative. Quand la personne arrive au centre d'aide spirituelle, qu'est-ce qui se passe? On retire cette énergie négative, la personne reçoit des enseignements positifs, des prières aussi, elle fréquente le centre d'aide, participe à réunions de prière, hein, à chaîne de délivrance, et la situation change comme la vie de cette personne qui a pris une décision de foi et sa vie aujourd'hui, c'est complètement différent. OK, maintenant nous allons voir le témoignage de Xavier et de son fiancé. Je m'appelle Xavier, je fréquente le centre d'accueil en Suisse, Genève. Avant d'arriver ici, j'étais dans la marginalité, dans la drogue, je consommais de cannabinoïdes. Hashish au Portugal, et j'ai commencé à voler depuis de 14 ans. J'ai commencé à voler les gens dans la rue. Depuis l'âge de 14 ans que j'ai commencé à voler, à vendre de drogue à l'école et avec mes amis et tout ça. J'ai été condamné à 3 ans de prison. Et j'ai compris les 3 ans de prison. Et depuis que je suis sorti de la prison, j'ai commencé à faire la même chose que je faisais avant. J'ai commencé à vendre des drogues, à voler de nouveau. Je m'appelle Karina, je suis la copine à Xavier. Ça fait 7 ans qu'on se connaît, ça fait 5 ans qu'on se fréquente. Je l'ai connu avant qu'il était mis en prison. Bon, au début, j'ai essayé de le faire arrêter avec les drogues et tout, mais après, je me laissais envelopper aussi. J'ai commencé à fumer de la drogue avec lui. Parfois, j'allais même avec lui pour acheter la drogue, oui, avec ses copains et tout. Enfin, c'était terrible. J'ai disputé beaucoup avec mes parents avant et tout. Principalement quand j'ai fumé la drogue. Bon, mais enfin, après, il était mis en prison 3 ans. 3 ans de prison. La drogue, depuis très jeune, parce qu'il a aujourd'hui, je pense, 24 ans, entre 22 et 24 ans. Et très jeune, il a commencé dans le chemin de la drogue. Ça a fait quoi? L'a amené à prison, une vie complètement détruite. Il est venu en Suisse, et en Suisse a continué à faire la même chose. Mais pourquoi aujourd'hui il fréquente le centre d'aide? Pourquoi?
Qu'est-ce qui a fait que la situation changeait? Certainement, il avait quelque chose, parce que vous savez que quand la personne est un handicapé visuel, ou soit un aveugle, elle a besoin d'un guide, n'est-ce pas? Et spirituellement, la même chose. Si nous sommes dans ce monde et nous n'avons pas un guide ou quelqu'un qui prend soin de nous, qui prie pour nous, nous sommes perdus. Mais le cas de Xavier, c'est différent. Ma mère, au Portugal, elle fréquente le centre d'aide spirituelle de São Marcos. Elle a emporté tous les jours, elle a emporté mes photos pour prier pour moi, pour prier pour la famille aussi. Et je sais qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour que je sorte de la drogue, pour que je puisse avoir une autre vie. Et c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil spirituel ici à Genève, où je suis depuis 6 mois. C'est vrai, sa mère était en train de prier pour lui. Elle faisait les chaînes de prière pour lui. Elle amenait les photos de Xavier pour que le pasteur faisait la prière. Et c'est ça qui a fait que Xavier, il y a 6 mois, depuis 6 mois qu'il est au centre d'aide spirituelle, complètement transformé. Il a abandonné la drogue. Son fiancée aussi a abandonné la drogue parce qu'elle est tombée dans la même situation à cause de lui. Pour l'aider, elle est tombée dans la même situation. Et vous savez que c'est difficile. C'est difficile la personne s'éloigner de la drogue. Ils sont peu qui sont délivrés. Mais Xavier, aujourd'hui, c'est quelqu'un de différent. Je vous invite à participer dimanche, ce dimanche, parce que nous allons faire une prière pour la famille, principalement pour tous ceux qui ont quelqu'un dans la drogue, dans la marginalité, pour ceux qui ont des problèmes dans le mariage. Vous avez besoin d'une prière pour votre famille, que votre famille soit bénie, qu'elle soit unie. Alors, ce dimanche, à 10 h matin, dans tous les centres d'aide spirituelle en Suisse. Ici, nous sommes au rue de Genève, 96 à Tonnet. Et le numéro de téléphone, c'est le 022 348 80 29. OK, comment est la vie de Xavier et de Karina aujourd'hui? Nous allons voir. Et depuis que j'ai arrivé ici, dans le centre d'accueil, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'étais dans la drogue et je n'avais pas de travail et j'ai trouvé le travail après que je suis arrivé ici au centre d'accueil et j'ai sorti de la drogue et maintenant je suis un autre homme. Je suis plus calme avec ma femme. Bon, j'ai changé mon caractère. Il est arrivé en premier au centre d'accueil spirituel. Après, il m'a invité. Au début, j'étais un petit peu parce que j'ai entendu toujours les gens parler mal du centre d'aide, mais j'ai commencé à voir les changements en lui parce qu'il était toujours... Il disputait avec moi et tout, il était nerveux à la maison, avec des problèmes parce qu'il ne trouvait pas de travail. Après, j'ai commencé à voir les changements à lui, il était plus calme. Et un jour, il m'a dit, bon, on fait quelque chose de différent à l'église, si tu veux, on peut aller ensemble un dimanche. Et depuis là, j'ai commencé à venir, j'ai commencé à fréquenter le centre d'aide spirituelle. On a commencé à se fréquenter, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On n'était pas mariés et après qu'on a commencé à fréquenter le centre d'aide spirituelle, bon, on a commencé à écouter la parole de Dieu, à pratiquer, obéir. Et on a vu que c'est très important se marier, parce que ce n'est pas seulement vivre ensemble. Alors on doit vivre selon la parole de Dieu, c'est pour ça on s'est mariés, ça fait même pas 1 mois. Oui, je suis très heureuse avec lui. Il est tout que je demande à Dieu toujours. Oui, on essaie de se faire plaisir. Il vient après Dieu, c'est lui. Et je sais qu'avec lui, c'est la même chose. Et voilà, on essaie toujours d'écouter la parole, pratiquer et obéir. Et comme ça, rien pour donner erroné. Et aujourd'hui, j'ai mon travail. Ma femme aussi, elle a trouvé son travail fixe.
Et nous sommes mariés déjà et nous sommes très heureux. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont très heureux. Ils n'avaient pas de travail, même à cause de la situation d'être en prison. Aujourd'hui, il a un bon travail, elle aussi, ils sont prospères. Et je profite de ce moment pour féliciter sa maman, si vous êtes là et vous êtes en train de suivre cette émission. Je vous félicite parce que votre travail, votre persévérance a aidé beaucoup à que Xavier était sauvé et aussi Karina. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous invite plus une fois ce dimanche pour une prière de famille à 10h matin dans tous les centres d'aide spirituelle en Suisse. Si vous avez un problème, vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Ah, et n'oubliez pas d'envoyer votre commentaire par rapport à ce témoignage de Xavier. Qu'est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous êtes victime aussi d'un problème comme ça? Est-ce que vous êtes un jeune qui est aussi dans la drogue et vous voulez abandonner? Ou vous êtes une mère ou un père? Vous êtes les parents d'un jeune qui est dans la même situation? Sachez que la solution est possible. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Lundi, c'est le jour de la prospérité. Si vous voulez apprendre à réussir dans votre travail, dans vos projets et vos entreprises, si vous affrontez des problèmes de chômage, des difficultés financières ou des problèmes de justice, venez participer à une réunion au centre d'aide le plus proche, à 10h, 15h ou 20h. Vous avez 3 opportunités de résoudre vos problèmes et apprendre à conquérir. Centre d'aide, 96 rue de Genève, 1226 Tonneau. Pour plus de renseignements, veuillez nous appeler au 022 348 80 29 ou visiter le site internet centredaccueil.ch.